Pour l'heure, Emmanuel Ducrot est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, on va partir avec vous ce matin aux États-Unis. On va pas parler de Donald Trump, mais du prix des œufs. Il est en train de flamber. Et derrière cette folle inflation, Emmanuel, il y a toute une histoire. Oui, le prix des œufs de la douzaine a grimpé de 65% en un an et ça n'est pas fini. Le gouvernement estime que l'inflation sera encore de 20% cette année sur les œufs. Alors, dans un pays où l'on en consomme beaucoup, 277 par an et par personne, ça fait beaucoup parler. C'est un phénomène de société, cette pénurie. Dans certains magasins, on rationne les achats et on a même assisté à des faits divers surprenants, des braquages de camions d'œufs. Et pourquoi y a-t-il une pénurie d'œufs aux États-Unis, le pays de l'abondance ? Mais elle est due à la grippe aviaire qui frappe sans relâche les États-Unis depuis 2022. Plus de 1400 élevages ont été touchés en 3 ans. Et rien qu'en un mois et demi, depuis le début de cette année, on a dû euthanasier 21 millions de poules pondeuses dans le pays, c'est-à-dire 7% des effectifs. C'est énorme. Moins de poules, moins d'œufs. Voilà qui explique très simplement la pénurie et la flambée des prix. Alors, derrière l'anecdote des œufs manquants, vous nous expliquez ce matin, Emmanuel, que en fait, cette histoire, c'est aussi le résultat d'un vrai choix de santé publique et qui est très critiqué. Oui, parce que si l'épizootie de grippe aviaire ne faiblit pas aux États-Unis, c'est faute d'avoir vacciné les volailles comme on l'a fait chez nous, en France. Ici, ça a très bien marché. Il y avait 1000 foyers de grippe aviaire en 2022 et seulement 15 en 2024. Mais aux États-Unis, malgré les stocks de vaccins disponibles, il n'y a pas eu de campagne de vaccination. Pourquoi ? Bien parce que quand on vaccine les volailles, toutes celles qui naissent dans le pays deviennent inexportables vers des quantités de destination parce qu'on ne peut plus garantir l'absence du virus dans le pays. Ça semble un paradoxe, mais ça complique le commerce. Il faut trouver des accords. C'est ce qu'a fait la France. Ça a été compliqué. Ça a d'ailleurs été un frein à notre campagne de vaccination. On s'est finalement décidé. Mais les États-Unis ont choisi une autre voie et elle se révèle désastreuse. Parce que l'épizootie de grippe aviaire ne frappe pas que les volailles. Elle frappe aussi les élevages bovins, sans doute près d'1 millier dans tout le pays. Et le virus se propage par le lait et par le matériel de traite. On en a aussi trouvé dans des cochons. Et puis, beaucoup plus grave, une 60aine d'êtres humains qui travaillent au contact des animaux ont attrapé le H5N1 et une personne en est morte. Pour l'instant, il ne semble pas que ça passe d'homme à homme. Ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle. Mais donc, si j'ai bien compris, si on vaccine ces animaux, en fait, on reconnaît que le virus est dans notre pays, ça complique à l'exportation, donc mieux vaut ne pas vacciner, comme ça, il n'y a pas de problème. Oui, c'est économique, c'est un drôle de choix. C'est totalement absurde. Est-ce que c'est grave ce qui se passe ? Ça peut l'être, parce que plus le virus circule, plus il a de réceptacles potentiels, plus il peut muter et devenir on ne sait quoi. Et ça, vous êtes d'accord, on a déjà donné. Et là, on le voit, des choix de santé publique mal calibrés ont des effets dévastateurs économiques et surtout humains. Surtout qu'ils s'ajoutent à des défauts de surveillance du système sanitaire qui ont freiné la compréhension de la gravité du problème. Alors on est face à une forme d'obscurantisme anti-science. Les États-Unis ont maintenant un ministre de la Santé, ou l'équivalent, un anti-vax notoire, Robert F. Kennedy Jr. Ça ne va pas aider à changer la stratégie pour endiguer cet épizootie qui est de plus en plus hors de contrôle au fur et à mesure qu'elle change de forme. Alors vous voyez, un œuf, ça ne fait pas de politique, mais on peut voir la conséquence des choix politiques au travers des œufs. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.